Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler basket jeunesse et comment essayer de rendre les choses un peu plus justes pour tout le monde. On se penche sur un article paru dans le Journal of Sport Science et Medicine en 2025. Le titre Leveling the Playing Field in Youth Basketball. En gros, comment un entraînement spécifique peut aider les jeunes nés en fin d'année. Oui, c'est ça. L'article est signé Mingbang Lee et ses collègues. Et il s'attaque à un truc bien connu, l'effet de l'âge relatif. L'effet de l'âge relatif, le RAE, juste un petit rappel rapide, c'est quoi exactement? C'est assez simple en fait. Si vous prenez une catégorie, disons les U14, ceux qui sont nés en janvier, février, mars, Oui. ils ont souvent plusieurs mois d'avance en termes de maturité physique sur ceux nés en octobre, novembre, décembre de la même année civile. D'accord. Donc ils sont plus grands, plus costauds, plus rapides peut-être. Voilà. Et du coup, ils sont plus souvent repérés, sélectionnés et ils ont tendance à avoir plus de temps de jeu dans les matchs importants. Ce qui creuse l'écart, j'imagine. Même si un jeune né en fin d'année est super talentueux, il part avec un désavantage. Exactement. Moins de temps de jeu, moins d'opportunités de se développer dans des situations de match réels. Et c'est là que l'étude intervient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de niveler le terrain, comme dit le titre? Alors, ils ont mené une étude sur 6 mois. Ils ont pris 36 jeunes basketteurs entre 12 et 14 ans, tous nés en fin d'année de sélection. Ok, donc que des joueurs potentiellement désavantagés par ce RE. C'est ça. Et ils les ont divisés en 3 groupes. Bon, un groupe un peu témoin, des jeunes nés tard, mais qui, par chance ou autre, jouaient quand même beaucoup. C'est le groupe LBHPT. Late Born High Playing Time. Ok. Voilà. Et puis 2 groupes de jeunes nés tard qui jouaient peu. Un groupe, le LBHLPT REG, a juste suivi l'entraînement normal. Et l'autre? Le groupe magique. L'autre, le LBHLPT Comp, pour compensatoire. Eux, en plus de l'entraînement normal, ils ont eu un petit quelque chose en plus. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'était cet entraînement compensatoire? Des séances de tir, de la muscu? Non, justement, c'était plus malin. C'était 2 séances de 15 minutes par semaine, juste après l'entraînement habituel. 15 minutes? C'est tout? Oui, mais des séances de jeu réduit, du 2 contre 2 ou du 3 contre 3 sur demi-terrain. Ah, d'accord. Donc très intense, beaucoup de touches de balle, de décisions à prendre. Exactement. L'idée, c'était de simuler l'intensité et les demandes spécifiques d'un match, mais de façon très concentrée, pour ceux qui avaient peu de temps de jeu réel le week-end. Malin. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré pour voir si ça marchait? Ils ont fait une batterie de tests, avant, à 3 mois et à la fin des 6 mois. Il y avait la capacité aérobie, avec le test yo-yo, vous savez, les allers-retours, Oui, pour l'endurance spécifique au basket. c'est ça, la vitesse sur 10 mètres, l'agilité, avec le test 505 qui mesure les changements de direction. Ok? Ils ont aussi calculé ce qu'ils appellent le COD déficit, le déficit de changement de direction. En gros, ça compare l'agilité à la vitesse pure. Et bien sûr, un test de compétences techniques spécifiques au basket, le LSSPT modifié. Bon, un suivi assez complet, quoi. Et alors, les résultats après 6 mois, est-ce que ces 15 petites minutes ont fait une différence? Eh bien oui, et c'est ça qui est vraiment frappant. Le groupe, qui jouait peu, mais qui a eu les jeux réduits en plus, le LPLPT-COM, Oui. a quasiment rattrapé le groupe qui jouait beaucoup, le LPHPT. Après 6 mois, il n'y avait plus de différence significative entre ces 2 groupes sur la plupart des mesures. Ah ouais, quand même. Donc l'entraînement compensatoire a fonctionné. Tout à fait. Par contre, le groupe qui jouait peu et qui n'a rien eu en plus, le LPLPT-REG, Lui, il est resté derrière. oui, et de manière significative. Il était moins bon que les 2 autres groupes, surtout sur les compétences techniques, l'agilité et la capacité aérobie. L'écart s'est même creusé pour eux, en fait. C'est fou. Ces petites sessions de jeu réduit ont vraiment permis de combler le fossé créé par le manque de temps de jeu. Oui, elles semblent très efficaces pour booster les compétences techniques, l'agilité et l'endurance. Probablement parce que ça multiplie les situations de jeu intenses, les duels, les décisions rapides. Et sur la vitesse pure, le sprint sur 10 mètres. Alors là, c'était intéressant. Il n'y avait pas vraiment de différence entre les groupes à la fin. Même si les groupes LBHPT et LBLPT Comp se sont améliorés, les jeux réduits seuls ne suffisent peut-être pas pour améliorer la vitesse maximale. C'est logique, ça se travaille plus spécifiquement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour les entraîneurs, les clubs, les parents aussi peut-être? Ça suggère très fortement
que cet entraînement compensatoire via des jeux réduits, c'est une stratégie prometteuse et surtout accessible. C'est pas très compliqué à mettre en place. Oui, 15 minutes, 2 fois par semaine. Voilà, c'est un moyen concret de limiter les effets négatifs de l'âge relatif et du faible temps de jeu. Ça permet d'offrir des stimulations de développement plus équilibrées à tous les jeunes de l'équipe. Bon, évidemment, l'étude a ses limites, hein. L'échantillon est petit, c'était que des garçons, dans un contexte particulier. Et puis, il faut quand même gérer cette charge en plus, même si elle est faible, pour pas fatiguer les jeunes. Bien sûr, la gestion de la charge est clé. Mais la piste est là. Oui, c'est une piste très intéressante pour plus d'équité. Donc, en résumé, si on veut que les jeunes basketteurs nés plus tard dans l'année ne soient pas pénalisés, ajouter des sessions ciblées de jeux réduits, ça peut vraiment aider à compenser le manque de temps de jeu en match. C'est exactement ça. Ça montre bien l'importance de la qualité de l'entraînement, pas juste la quantité de matchs joués. La spécificité de ce qu'on propose est cruciale. Passionnant. Pour ceux qui voudraient creuser le sujet, on vous recommande vivement de lire l'article original de Lee et ses collègues, paru en 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Et puis, pensez à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines explorations scientifiques. Bi. Et peut-être une petite question pour finir. Si cette idée de compensation par des stimulations ciblées marche bien dans le sport, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer ailleurs, je pense à l'éducation, à la formation, pour réduire d'autres types d'inégalités liées à des opportunités différentes au départ? Bonne question. De quoi réfléchir. Merci beaucoup. Merci à vous.